Pendant le confinement, la Provence ne vous lâche pas, nos équipes travaillent pour écrire, fabriquer et distribuer le journal chaque matin. Les restaurants sont loin d'ouvrir à nouveau leurs portes, exemple à Marseille, où le chef du Miramar nous livre son état d'esprit. Et puis, nous irons à Sorgues, où cette entreprise de textile fabrique des t-shirts au profit des hôpitaux. Il est 21h dans les locaux du journal La Provence à Marseille. Et c'est une rédaction bien vide qui s'apprête à réaliser la une de l'édition du 7 avril. En bas, on peut peut-être mettre le sujet là, de l'écho sur le bon coin. Et peut-être à côté le vol de masques, les 6 millions de masques volés. Pour s'adapter à la crise sanitaire, la rédaction a mis au télétravail ses journalistes et réorienté les missions de certains. Il a fallu apprendre le télétravail, ce qui n'est pas une évidence pour les journalistes, qui sont plutôt des gens qui sont sur le terrain et qui ont dû s'adapter à réaliser une partie de leur travail par téléphone. Certains confrères du service des sports, par exemple, ont couvert d'autres actualités que le sport. Des journalistes qui couvrent de l'actualité locale, j'ai en tête des exemples de consoeurs d'Arles ou de Marseille qui aujourd'hui travaillent à temps complet sur le site internet, sur laprovence.com. Donc oui, il y a une réinvention chaque jour de se dire qui fait quoi. Excellent la page loisirs. Au moins on est calé jusqu'à la fin de la semaine, là, c'est parfait. Ici, ces rédacteurs de permanence ont jusqu'à 23h pour procéder au bouclage des éditions. Car à quelques mètres de là, ce sont les rotativistes qui réceptionnent le journal, page par page. En équipe réduite mais bien présents, ces hommes vont procéder à l'impression non pas des 10 éditions historiques, mais de 5. Car pour faciliter la tâche à ces travailleurs de nuit, la Provence a fusionné ses éditions pour n'en garder que 2 dans les Bouches-du-Rhône, 2 dans le Vaucluse et 1 dans les Alpes. Logiquement, on travaille jusqu'à 5h du matin. La prise de service est 22h, 5h du matin. Mais là, vu les éditions regroupées, à 1h30, c'est fini. Une fois imprimés, les journaux sont regroupés dans le service des expéditions. Dehors, plusieurs camions à destination des 4 coins de la Provence réceptionnent des paquets moins nombreux. Une 60aine pour Loïc qui s'apprête comme tous les soirs à transporter la cargaison dans les Alpes de Haute-Provence. Pour ce porteur, la nuit s'annonce aussi plus courte que prévu. En ce moment, vers 3h30, j'ai fini. Que normalement, on compte presque 1 heure de plus. Et là, vu que les éditions sont regroupées, on part plus vite. Il est 4h du matin à Sisteron. Les rues sont désertes, mais la journée commence pour Nicolas. Devant son établissement, le porteur récupère près de 400 journaux qui ont été déposés. Dans cette petite voiture électrique, il devra en faire rentrer 150 pour les déposer dans les boîtes aux lettres de chaque abonné. Un travail de l'ombre exécuté en temps et en heure. On essaye de perdre le moins de temps possible puisqu'on doit essayer de livrer avant 1 heure précise. Nous on essaye sur Sisteron vu qu'on est quand même éloigné et qu'on reçoit les journaux un peu plus tard. Tous les clients sont livrés au plus tard à 8h. Des pauses sans croiser personne en général, sauf vraiment quand il fait très très beau en période estivale où c'est que là il y a quelques personnes qui sont dans le jardin, surtout en fin de tournée quand on passe entre 7h et 8h. À Carpentras, il est 10h. Le journal a fini sa course nocturne dans la boîte aux lettres d'Aimé et Pierrot, des abonnés confinés. Moi ça peut aller, mais Pierrot, ça me manque. Oui, le monde lui manque, ça c'est ça. Mais heureux de garder le lien avec le reste du monde. Le journal La Provence, nous l'avons tous les matins livré chez nous, ce qui est très agréable parce que moi j'aime bien voir un peu tout ce qui se passe, un peu les événements, et puis quoi qu'en ce moment, c'est pas super, mais bon. Comme chaque matin, Christian Buffat ouvre le rideau de son restaurant pour vérifier que tout est en ordre. Pas de clients avant plusieurs semaines pour le Miramar, prestigieuse adresse spécialisée dans la bouillabaisse sur le vieux port de Marseille. Voilà. La cuisine, elle est propre. Mais bon, c'est un peu triste. Voilà, les frigos sont vides. Personne qui travaille. Et si on se met 2-3 jours avant, il n'y avait pas une bonne ambiance. Les clients, il commençait à y avoir un petit peu moins de clients. On sentait que ça allait mal tourner. Maintenant, si on parle 1 mois avant, on n'aurait pas pu imaginer ce qu'il allait arriver aujourd'hui, quoi.
L'annonce est arrivée, ça a été un coup de massue sur la tête. Le soir, on a fermé à minuit. Le lendemain, on a tout rangé, tout nettoyé, et puis on est dans le même état que ce qu'on est aujourd'hui. C'est un cauchemar. On n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il allait arriver là. Hein. La ville vide, pas de clients dans le restaurant, puis surtout que nous, restaurateurs, on travaille beaucoup, 7 sur 7, 12-15 heures par jour. Et se retrouver comme ça sans rien faire, ça nous perturbe un peu, on va dire. Voilà. Nous, on est dans un site touristique. Bon, Marseille, c'est touristique, mais le Vieux-Port, c'est encore plus touristique. Comme je vous le disais, si on ouvre maintenant, les frontières sont fermées. Les gens, ils vont être un peu frileux de revenir au restaurant. On ne sait pas trop comment s'y prendre avec le confinement. Et c'est vrai que si on doit mettre une table sur 2 avec toujours les mêmes charges, ça ne sera pas rentable. Voilà. Donc, il vaut mieux que lorsqu'on rouvre, tous les voyants soient ouverts et qu'on puisse travailler correctement. L'État jouait le jeu avec le chômage partiel, les banques jouent le jeu, les assurances ne jouent pas le jeu. Voilà. Et le président a dit début juillet. Voilà, donc si c'est début juillet, c'est pas trop mal. Peut-être qu'il y aura encore un peu les vacances, on aura des touristes français, les Marseillais, et donc, on compte sur eux. Hein. C'est vrai que l'économie c'est important, mais d'abord la santé. Ces 2 chefs d'entreprise ont repris il y a à peine 6 mois cette manufacture textile à Sorgues. Touchée par la crise du Covid-19, la société Icon fabrique du textile à destination des entreprises. Désormais, elle vient de lancer une gamme de vêtements pour la bonne cause. Il y a à la fois la gestion de la boîte, de tenir les prochains mois, et puis après il y a qu'est-ce qu'on peut faire à la fois pour aller explorer de nouveaux marchés, pour créer un peu d'activité et puis pour aussi participer, on va dire, au bien commun dans la gestion de cette crise. Très vite est arrivée la capacité à finalement faire porter des messages, soit d'espoir, soit un peu humoristiques, sur des vêtements. Et donc c'est comme ça qu'on est venu à se dire, ok, allons-y, créons un site internet avec tous les outils qui sont à notre disposition et proposons des visuels soit plutôt marrants, soit de soutien que les gens pourraient porter tous les jours, communiquer dessus. Comme sur leur t-shirt, ces 2 entrepreneurs gardent espoir sur l'avenir du textile en France après la fin de cette crise sanitaire. Tout ce que ça peut recréer comme économie locale, comme production, comme chaîne de fabrication, je dis en France et en Europe, mais notamment en France, c'est vraiment une énorme opportunité pour nous. Et ce qui est bien, c'est que c'était déjà un élan engagé qui va se confirmer. Qui devrait se confirmer. Les fonds de ces t-shirts seront entièrement reversés à la Fondation des Hôpitaux de France. Prochaine étape pour Icon, la fabrication de masques en tissu pour les professionnels. Quelques nuages sur la Provence et la Corse en ce vendredi, ça nous change un petit peu du temps radieux qu'on avait ces derniers jours. En revanche, les températures restent très agréables dès le matin, 7 à Marseille et Arles, ainsi qu'à Aix, seulement 3 à Avignon, 4 à Manosque. Mais l'après-midi, il fera très chaud partout, 23 à Avignon, température la plus chaude, tout comme à Manosque, Digne et Aix, il fera 20 en Corse.